Bonjour à tous, nous sommes le 4 août 2023, il est 15 h. Alors hier, dans ma première vidéo avec la voiture, je vous ai pas tout montré, il pleuvait, c'était chiant de filmer sous la pluie. Donc voilà, alors ici nous avons la carte main libre avec ses 4 boutons. Donc si je déverrouille, alors la rétro se déplie, et si je verrouille, le rétro se replie. Ça c'est une chose. Donc là ici j'ai allumé les feux de croisement, les feux de détresse. Bon, il fait jour, on voit pas trop, hein. En dessous, bien sûr, il y a les anti-brouillards. Donc ça, je vous l'ai déjà montré hier. Donc ici, on choisit si on veut que les rétros se rabattent automatiquement à la fermeture des portes ou non. Donc c'est vos choix. Mais moi, je trouve ça bien que ça se rabatte quand on ferme à clé. Ensuite, donc j'ai pris les tapis de sol. Ils sont fixés là, ici, au sol, il y a des petits tétons qui dépassent. Et donc, comme ça, ils ne bougent pas. Ça, c'est la trappe pour ouvrir ça, c'est la manette pour ouvrir la trappe à carburant. C'est pas mal. Donc là, ici, hier, je vous ai montré. Avec la caméra, c'était pas facile. Donc là, ici, vous avez donc la prise USB de gauche pour charger. Elle envoie uniquement de l'alimentation électrique, et celle de droite pour lire des fichiers. Effectivement, le bouton avec le P off, c'est pour désactiver les radars de recul. Merci. Je sais plus qui m'a dit ça, mais merci. Donc la boîte automatique, qu'est-ce qu'on a ici? PRND, et puis une position manuelle. Bon, je vois pas l'intérêt, enfin. Les sièges, qui sont pas mal du tout, avec des belles surpiqûres blanches. Et les appuis-têtes en forme de virgule. À l'arrière, toujours ces fameux appuis-têtes, des 3 appuis-têtes. Les sièges toujours avec des petites surpiqûres blanches. Tapis de sol à l'arrière aussi, pareil. Et ici, nous avons 2 prises USB uniquement pour charger les téléphones. Pour les passagers arrière, c'est pas mal. Bon, l'arrière complet parce qu'hier j'ai pas pu vous le faire. Voilà. Donc ici nous avons la caméra de recul ici. Est-ce qu'on la voit? Je sais pas. Ouais, on la voit. Et puis ici les radars de recul. Alors, le sac dont je vous ai parlé hier, je l'ai ouvert, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans. Alors, c'est pas mal parce il se scratch par le dessous pour éviter de bouger dans le coffre. Donc dedans, il y avait la boîte d'ampoule, les écrous, les 4 écrous des roues, plus la clé pour démonter les écrous anti-vol. Il y avait un petit extincteur. Qui doit certainement se fixer quelque part. Bref. Et puis il y avait le Safety Pack First Aid Kit, donc kit de premier secours. On va regarder ce qu'il y a dedans. Et puis il y avait ça. Voilà, Rescue Code universel. Ça c'est pour les pompiers. C'est des petits QR codes qu'on vient coller ici, là, comme ça.
et puis à l'avant pour en cas d'accident, pour que les pompiers scannent le QR code et ils puissent savoir où est le réservoir, enfin toutes les infos de la voiture pour pouvoir, le cas échéant, nous désincarcérer, couper la voiture sans danger. Voilà. Alors hier je vous ai parlé d'une prise USB à l'arrière, mais c'est pas une prise USB, je me suis emmêlé les pinceaux, c'est une prise 12 volts. Voilà, ça peut être pratique aussi à l'arrière pour brancher par exemple un aspirateur de voiture. Voilà, pas mal. Donc ici sur le petit écran numérique au milieu du tableau de bord entre les contours et le compteur, nous avons ici le petit logo qui nous dit d'appuyer sur la pédale de frein pour passer de la position parking à la position route ou neutre. Et puis nous avons les informations, donc là 67 km, c'est le nombre de kilomètres total parcouru par la voiture. En dessous j'avais remis à 0 le compteur journalier lorsque j'ai pris le véhicule, donc j'ai déjà fait 61,1 km. Ici ce sont les messages d'erreur, donc pour l'instant il n'y en a pas, je touche du bois. Ça c'était fait, on peut réinitialiser la pression des pneus puisqu'il y a le capteur de pression. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas dans la pression des pneus, ça nous l'affiche au tableau de bord. La température d'eau, la vitesse en numérique, la vitesse moyenne, la distance parcourue depuis que j'ai remis à 0, l'autonomie, consommation instantanée, consommation moyenne. Et voilà, donc ça c'est pas mal du tout. Ici nous avons le commodo des phares et des anti-brouillard, donc allumage des phares automatiques, rien à faire. Bon, on peut quand même les allumer soi-même bien entendu comme dans tous les véhicules. Et ici nous avons le commodo des essuie-glaces. Allumage, mise en route des essuie-glaces automatiques aussi, avec différents niveaux de sensibilité en fonction de la pluie. L'essuie-glace de la vitre arrière, donc voilà. Et le moteur 4 cylindres, 1,3 litre turbo. C'est beau quand c'est neuf, hein. Voilà. Et pour tenir le capot, il y a les deux vérins hydrauliques, enfin hydraulique à huile, ouais, hydraulique. Ça c'est bien parce que quand on ouvre le capot, voilà, on l'ouvre et il monte tout seul. Et il tient tout seul, il n'y a pas besoin de défaire une tige qui se trouve là, de la monter, de la mettre là, voilà. Donc ça fait tout seul. Donc voilà. Donc là je suis en marche arrière, donc je suis en caméra de recul. J'enlève la marche arrière, j'appuie pour allumer les vidéos, je vais mettre la caméra côté gauche et là ça peut être vachement bien pour se garer bien le long du trottoir, parce que au lieu de regarder dans le rétro, tu regardes dans la caméra, enfin dans l'écran, et tu vois si tu t'approches bien du trottoir, tu vois, encore un peu, hop, et voilà. Et là on sait qu'on est bien à ras du trottoir. Alors normalement il faut laisser la place pour le balayeur, mais bon, voilà l'utilité de la caméra latérale de chaque côté, c'est pas mal du tout. Par exemple aussi quand tu te gares et qu'il y a des bites sur les trottoirs, ça te permet de voir où sont les bites pour pas ouvrir ta portière en plein sur la bite.
Bon voilà, c'est tout. Bonne journée à tous.